Hey hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du mois de novembre. Donc guidance générale bien sûr, hein. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je le mets dans la description. N'hésitez pas à me contacter aussi via Messenger. Je vous mets le lien de mon groupe Facebook, de mon compte Insta aussi si vous préférez. Voilou. Je sais pas du tout ce que je vais prendre comme oracle. On va voir en fait. J'ai envie de prendre un petit. Tâter un peu l'énergie avec l'œil mystique. Pardon, le livre oracle de Kevin Drouet. De toute façon, je vous remets maintenant, j'ai pris l'habitude de vous mettre les jeux dans la description. Alors, un mois basé sur la communication. Aujourd'hui, la communication se doit d'être la clé de votre réussite. Vos mots, vos phrases sont précieux. Utilisez-les avec diplomatie. La communication reste la base pour votre évolution. Osez dire, osez faire, osez tout simplement dépasser vos limites et vos peurs. Ça va être par rapport à la peur de perdre, la peur d'être rejeté et d'être abandonné. Il y a encore du boulot pour certains à faire sur le mois de novembre là, sur ces petites blessures là. Donc ce que je peux vous conseiller aussi comme ouvrage, c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourdeau. Un très bon livre qui vous explique d'où ça vient aussi. Donc ça c'est ça que j'aime bien dans ce livre. Certains disent que ça manque un peu d'exercice, de savoir comment gérer tout ça, mais après voilà, il y a plein d'outils sur internet aussi pour voir ça. Il y a plein de gens qui font des soins énergétiques aussi pour ça. Je peux vous proposer un soin Lao Chi aussi qui peut aider au niveau des blessures de l'âme et au niveau de la circulation des énergies, au niveau des chakras. Je vais faire des énergies générales, je vais pas forcément faire perso, pro et sentimental. Sachant que des fois, même quand je veux faire comme ça, en fait, ça parle ou que perso, ou que pro, ou que sentimental, ou un mélange d'un peu tout. Ça dépend. Donc comme d'hab, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors, je vais prendre l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Un de mes jeux préférés avec lequel j'aime travailler. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de novembre, chers amis. Alors, on a sa main qui approche aussi. Alors, c'est une jolie carte, ça commence bien. J'ai la carte de la prospérité. L'abondance circule dans ma vie. Trop bien. C'est bien ça. Ça c'est un bon début de mois, ça c'est très bien. Alors c'est pas forcément la prospérité non plus, la thune, l'abondance non plus. C'est l'abondance de tout, l'abondance de joie, d'énergie, tout ça. Alors, j'ai la carte de l'attraction. Je suis un aimant puissant. Et la carte de la rencontre. Bon, en même temps, ça va de pair. Une belle rencontre d'âme à âme. Alors, ça peut être pour les personnes célibataires, par exemple. Une belle rencontre avec un ou une autre. Ça peut être votre rencontre de vous avec vous-même. Introspection. En tout cas, ça va être prospère. Ça va être une belle rencontre que vous allez faire au mois de novembre. C'est très bien. Ou vous pouvez aussi avoir un regain d'attraction pour votre autre. Ce qui va créer comme un nouveau départ. Ça peut être ça aussi pour certains. Pour ceux qui sont en couple, par exemple. Alors, est-ce que j'ai d'autres énergies ? Oh non, paquet de cartes, trop. Est-ce que j'ai un autre petit message là-dessus ? Vous voyez, là, ça part plus dans le sentimental. Déjà, dès le départ. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La carte du pardon. Je pardonne et je me libère. C'est peut-être après ce travail de pardon aussi que vous allez être plus attractif. C'est possible. Ça, c'est peut-être aussi pour les gens qui sont en couple, justement, pardonner des choses qui se sont passées pour vous retrouver de nouveau. Et être plus attractif l'un pour l'autre. Ce qui va amener plus de prospérité, forcément. Il y a ce boulot-là à faire aussi. Et vous pardonnez peut-être à vous aussi des choses que vous avez pu faire ou pu dire, qui ont pu blesser l'autre. C'est possible aussi.
Hop, 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 hop. Et la carte de l'amour. Donc ouais, on est vraiment dans le sentimental. Là, pour le coup, pour ce mois de novembre, c'est beau. Donc je m'aime et je m'accepte totalement. Peut-être, voilà, ça c'est aussi pour la rencontre de vous avec vous-même. S'accepter, se pardonner, s'accepter complètement et nager dans le bonheur et l'amour. C'est beau. Ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va voir la suite avec l'oracle des symboles de vie, toujours de Corinne Madelin. Voir un petit peu si ça nous donne un autre message, si ça le complète, ou si ça va parler à d'autres personnes aussi. Il peut y avoir plusieurs messages pour des personnes différentes dans la même guidance. J'ai la carte du messager divin. Vous allez avoir des signes de tout ça. Alors, hop, 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 de trop... Alors, est-ce que ça va être des messages par rapport à ce qu'on a déjà dit? La carte du passage. Il y a un changement, hein. Il y a quelque chose que vous allez faire, ouais. Il y a un travail que vous allez faire sur vous qui va vous... Ouais, comme vous transformer, pardon. Vous allez passer une porte. Il va y avoir des signes et tout ça. Et bon, c'est la carte aussi que vous êtes protégé, mais il y a aussi le petit angle avec la flèche, on dirait un peu Cupidon. Hein. Ça fait résonance aussi avec la carte de l'amour. Donc peut-être pour les gens qui sont célibataires, aller vers autre chose. Ça peut être ça aussi la carte du passage. La carte du printemps. Quelque chose de nouveau. C'est bien. C'est cool. Je vous le souhaite, amis célibataires. Alors, bougez pas, j'en ai plusieurs. J'ai la carte du doute, quand même. Vous doutez de tout ça. Vous doutez peut-être de vous, d'ailleurs. Et j'ai la carte de la méditation. Donc là, ça fait sens aussi par rapport aux autres cartes qu'on a déjà eues, dans le sens où la méditation permet de vous recentrer, de vous ancrer. Ça fait aussi penser au vert de la carte du printemps. Ce qui permet d'enlever tous ces doutes, que vous avez peut-être des doutes sur le fait que vous puissiez retomber amoureux. Peut-être que vous avez des blocages aussi à éliminer par rapport à ça. Et c'est là que vous allez faire cette belle rencontre. C'est là que vous allez de nouveau être plus attractif. Parce que se recentrer sur soi, bah forcément, c'est être plus à l'écoute de soi, hein, de nos envies, de notre cœur aussi. Et ça nous rend différents. Ça se voit sur nous, en fait, quand on fait ce travail-là. Et ça enlève tous ces doutes. Après, on sait un petit peu plus où on va déjà. Donc, la méditation peut vous aider à ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais effectivement, je vous invite à suivre la chaîne Mike Méditation, qui fait vraiment des super vidéos sur plein de thèmes différents, des trucs d'affirmation positive, pour la dépression, la déprime, pour avoir un meilleur sommeil, pour laisser circuler les énergies, voilà. Et il y a plein de longueurs différentes, donc vous pouvez choisir vraiment selon le temps que vous avez. C'est au choix. J'ai la carte de l'hiver, donc ça signifie vraiment une fin de cycle. Par rapport au renouveau, ça se tient. Et ça peut être aussi la date, entre guillemets, de cette rencontre que vous allez faire. Tout le boulot que vous allez mettre en place là au mois de novembre, ça va amener justement vers cet amour, déjà de vous, vers cette belle rencontre de vous avec vous, mais possiblement avec quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être après. Du coup, ça se met en place pendant la fin de l'automne et à l'hiver. Boum. Rencontre qui tue parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez médité, vous avez pensé tout ça. J'ai 3 15, j'en ai trop. C'est cool. C'est cool. C'est dans pas longtemps. Hein. C'est bientôt tout ça. Alors, j'en ai une qui a sauté toute seule. La carte de la santé, encore le vert. Bon, je veux dire, là, il va falloir vous concentrer sur vous-même avant de penser à cette belle rencontre.
Là, ça va être se recentrer sur soi, se coucouner, hein, ça va être bientôt l'époque. Donc c'est bien, faut y aller. Mettez-vous au vert aussi. Allez, ça peut être le message aussi. Pardon. Ah, j'ai à moitié bloqué. Non, ça va. La carte du printemps et la santé, là, comme c'est des cartes vraiment qui sont très, très belles, très vertes, tout ça, peut-être aller méditer en forêt ou dans la nature, tout du moins, pour vous imprégner de toutes les bonnes énergies aussi qu'il peut y avoir dans ce calme, ce silence, faire le vide en vous, pour vous retrouver avec vous-même et vous permettre ce passage vers cette belle rencontre que vous allez pouvoir faire plus tard. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre d'autre? Est-ce qu'on regarde un petit peu le côté sentimental? Ma foi, on aura peut-être d'autres messages. Alors, là, je vais prendre l'oracle des messages de l'amour. C'est aux éditions de l'Académie du développement personnel. De très belles illustrations. Alors, est-ce qu'on a un autre message niveau sentimental pour appuyer un peu tout ça? Et je vous dis, ouais, renseignez-vous sur les blessures de rejet et d'abandon aussi. Ça vous évitera pas mal de doutes. Je ne sais pas si ça veut appuyer ou pas, parce que c'est vrai qu'on en a dit déjà pas mal sur ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Alors, la carte, c'est celle-ci, je vous la montre quand même parce que les illustrations sont vraiment très jolies. C'est marrant ça, ces illustrations-là. J'ai l'écriture, la photographie, la danse. Regardez, retournant son centre, son cœur aussi. Mais ouais, il va falloir vous faire plaisir. Vous voyez, la carte de la santé, là, avec les illustrations de cette carte-là, ça me fait vraiment penser à... Faites-vous du bien, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font kiffer. Ça va vous aider à vous recentrer. N'hésitez pas, pendant ce temps-là, à vous mettre des petits trucs, des petits audios de méditation. Ça ne pourra que vous faire du bien. Alors, c'est la carte par amour. Passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies. Tiens, tourner vers soi, tu es en train d'en parler. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Donc ça, c'est pour les gens qui sont en couple, pour ceux que je parlais, qui vont peut-être se retrouver du coup. Mais recentrez-vous sur vous. Là, ça va être important. Hein. C'est redit ici. Pour pouvoir justement recréer de nouvelles choses à deux. C'est important ça. Et ne pas s'oublier, surtout. C'est très très important aussi. J'ai envie de tirer un petit message de fin de l'oracle de la tattoo thérapie. Un superbe coffret avec des superbes cartes que mes enfants m'ont offert pour mon anniversaire cet été. Vraiment, elle est très beau. Le manuel est très beau aussi. J'adore. Des cartes est merveilleux, elles sont dorées sur le côté, que du beau. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Puis je vais voir si je reçois un petit message canalisé pour ce message de fin. Je vais demander une seule carte. S'il vous plaît, cher guide, pour clôturer ce petit message de novembre. Des énergies d'amour. Des énergies où on va se recentrer sur soi, on va se coucouner, on va se faire plaisir. C'est très bien. Alors, j'ai la carte de la jouvence. Fougue,
découverte. J'ai envie de prendre le livret, voir ce que ça nous dit. Alors, c'est la combien? La 19. Carte 19. Et comme j'ai le conseil, je vais le lire direct. Être OK. C'est une promesse d'un bon coup de frais dans ton quotidien et cela va te faire le plus grand bien. Trop bien. Jeunesse, découverte, être open, fraîcheur et fougue. Eh ben ça nous annonce que du bien ça. Vous allez vous sentir comme rajeuni après tout ça. Après tout ce mois-là, tout ce travail que vous allez avoir sur vous, cette redécouverte de l'autre, comme un petit coup de frais, un petit coup de vent neuf sur votre relation, que ce soit votre relation avec vous-même ou votre relation avec l'autre. Ça va vous faire du bien. Et pour ceux qui sont célibataires, la rencontre que vous allez faire, pareil, ça va comme vous rajeunir. Vous allez peut-être vous mettre avec quelqu'un de plus jeune, c'est possible aussi, ce qui va vous donner comme un petit coup de peps dans la vie, du renouveau, des nouvelles choses. Eh ben, je me sens vachement légère. Franchement, c'est des super énergies. Je nous le souhaite à tous. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.